content, j'ai manqué le discours de Macron. Oui, le discours de Macron d'hier soir, pause caca, il a parlé pour rassurer les Français. Avec mes problèmes de connexion à la con, j'ai pas pu le mater. Heureusement qu'il y a le replay de sa chaîne YouTube, donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas vrai. La chaîne YouTube de l'Élysée a été strikée à la demande du groupe Canal+. C'est vrai. C'est génie. Et le plus dramatique, c'est que je suis sûr que leur équipe de com derrière, là, cette bande de tocards, ils devaient être du genre, les gars, cette fois-ci, on est en tendance, hein. Donc du coup, la seule chose qu'il vous reste à faire, si vous souhaitez écouter notre leader suprême, c'est d'aller vous abonner à la chaîne Élysée Backup. Canal+, qui fait striker la chaîne d'Emmanuel Macron. Attends, je suis en train de me demander si ces tocards has-been n'auront pas l'outrecuidance de nous faire passer ça pour un acte de subversion. Ah bah quoi, attendez, au bout d'un moment, on est quand même le pays de la récup en ce moment, hein. Je suis sûr que les mecs oseront aller au bout. Excusez-moi, monsieur Bourdin, s'il vous plaît, monsieur Bourdin. Mais oui, je tiens à vous rappeler que la France vit en ce moment, monsieur Bourdin, sa pire récession économique depuis 1945. Et c'est pour cela que le ministre de l'économie et le président de la République ont demandé à chaque Française et à chaque Français de travailler 2 fois plus à partir de la rentrée pour redresser les comptes de l'État et remplir la courbe de la croissance. Et monsieur Bourdin, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous dis cela, mais je suis obligé de reconnaître que la démonétisation, monsieur Bourdin, de la chaîne YouTube du président de la République n'a pas aidé, monsieur Bourdin, l'état des finances françaises. Ne me regardez pas! Quant au discours en lui-même, rien d'intéressant comme d'habitude, des paroles, toujours des paroles, mais néanmoins un acte concret, ça y est, les masques vont arriver pour le personnel soignant, donc des millions de Français ont pu découvrir en direct les futurs masques de protection qui seront envoyés au personnel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est une blague. Enfin, c'est pas une blague, c'est un scandale. Attendez, déjà qu'on a lâché 1 demi-million d'euros pour que Brigitte puisse refaire la déco du salon, si en plus c'est pour que Pose Caca il passe derrière pour lui découper ses rideaux, franchement non. Ou alors ils sont en train d'essayer de nous recycler leur stock de couches Pampers qu'ils pourront pas utiliser pour les gosses qu'ils auront jamais. Non mais sans déconner, c'est une honte quoi. Je veux dire, même le système B de Hollande, il est plus efficace. Bon cocorico et vive la France, ça c'est sûr que quand il s'agit de fabriquer des avions et des fusées, là il y a du monde. Et il y a des masques aussi accessoirement, puisque comme l'a révélé Mediapart, Airbus, qui n'est pourtant absolument pas une entreprise considérée comme prioritaire à la survie de la nation, a pourtant bénéficié d'un passe-droit pour réquisitionner plusieurs millions de masques qui étaient destinés au personnel soignant. Après, ce que j'aime bien avec ces masques, c'est que pour moi vraiment, et là je vais être assez positif, ils incarnent vraiment ce qu'est le génie de l'innovation et le génie technologique typiquement français. Et ça c'est bien parce que c'est multifonction. Et là-dessus on est très fort. C'est vrai que c'est un masque, tu peux le mettre, tu vas faire tes courses, et une fois que t'as fini de bouffer, hop, t'attaques la vaisselle. Et si t'as une sensibilité politique un petit peu marquée, hop, tu remets ton masque, et tu vas à ta prochaine manif pro-palestinienne. Quant à ceux qui préfèrent rester chez eux, là aussi ça marche. Je veux dire, soirée board game, tu le prends, tu fais un puissance 4, c'est le premier masque antivirus que tu peux paradoxalement utiliser pour faire un morpion. Après les gars, fallait pas se faire d'illusions non plus, Je veux dire, c'est des gens qui, il y a encore 2 mois, étaient en train de démanteler l'hôpital français et de détruire totalement le système de protection sociale. Ils vont pas se transformer en Mère Teresa du jour au lendemain parce qu'ils ont peur de choper la chiasse. Faut être lucide. Leur incompétence et leur criminalité, elle, ça fait longtemps que elle a été démasquée. Quoi? Allez! Non, là, vous êtes vraiment dur. Après, je tiens par contre, sérieusement et sans ironie, à remercier sincèrement les tissages de Charlieu, l'entreprise qui a conçu ces masques-là. Alors qu'au départ, c'est pas du tout ce qu'ils font. C'est comme Alain Soral avec la MMA. Ce n'est pas leur spécialité. Mais ils ont quand même été capables de faire le boulot que le gouvernement, lui, est incapable de faire depuis 2 mois. Un même gouvernement qui interdit toujours, je le rappelle, aux pharmaciens, qui ont pourtant des fournisseurs prêts à envoyer les masques, de faire les commandes. Quant au discours de notre leader suprême, soyez rassurés, il a lui été analysé par la fine fleur de l'élite journalistique française. Un ton, l'humilité, l'empathie, les remerciements aux Français qui auront respecté les règles. Je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. C'est un discours qui est plus modeste. Il a reconnu les erreurs, les retards, les insuffisances. C'était un ton effectivement extrêmement humble, d'abord assez naturel, il était assez franc, il était assez vrai et il s'adressait effectivement au quotidien de tous les Français. Il a dit « Étions-nous préparés ?» Eh bien non, à l'évidence,
pas assez. J'ai vu les ratés. Mais puis, tout de même, et puis comme dans le reste du monde. Et puis c'est partout dans le monde. En fait, c'est un peu... Pas tout à fait quand même pareil. Partout pareil. Cette humilité aussi sur l'avenir. Il dit, je vais essayer de porter ce nouveau monde. Il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. Il y a la reine d'Angleterre qui lui a donné le mode d'emploi. Pardonnez-moi. Oui, enfin, mais... nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, a dit le chef de l'État. Phrase que la reine On est d'Angleterre. dans du lyrisme heureux et là vraiment c'est pas le Macron tel qu'on le Juste un mot, connaissait, pardon, sur quand les même. Sachons nous réinventer, moi le premier. Et que Politiquement, c'est la phrase clé de ce discours. Elle est quand même assez saisissante, C'est un cette mea phrase. culpa, c'est une forme d'autocritique. Et on a bien compris que sa manière à lui de se réinventer, c'est vraiment de faire de la lutte contre les inégalités de manière très concrète. Ça c'est pas rien si vous voulez parce que c'est là qu'on voit quand je vous parlais d'un changement de musique politique. Et bien là ça change. C'est reprendre le contrôle de la situation. La situation était incontrôlée. Et dans le fond, il l'a reconnu. Il a dit oui, il y a eu des ratés. Oui, il y a eu... Bon, voilà. Il a voulu rassurer les Français après les avoir beaucoup inquiétés. C'est-à-dire qu'en tout cas sortir d'un discours très anxiogène et très dramatisant et donc ouvrir des voies, une porte de sortie et des perspectives heureuses. On était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse, qu'on voit un chemin. Il a voulu être humble. Tout le monde réclamait un chef pour guider la politique de sortie du confinement. Donc on l'a trouvé, le président a pris cette place. Vous savez quoi Non, là vraiment c'est un conseil, c'est amical ce que je vous dis. Renommez votre chaîne en chaîne humoristique. Je te jure, c'est ce que j'ai fait pour ma chaîne YouTube. Il y a 3 mois, j'ai pris 20% en vue. Mais oui, parce que c'est l'attente du public. Quelque part, on est confrères. Après, le sketch est un peu indécent par contre, parce que je veux dire, à un moment, vous montrez pas le bon exemple non plus. On est en pleine crise sanitaire et vous vous branlez dans les locaux. Après, concernant le travail, le gouvernement ne nous le dit pas directement, mais on le sent venir au fil des déclarations de la porte-parole du gouvernement ou du ministre de l'économie. Les Français vont probablement devoir travailler beaucoup plus et renoncer à certains de leurs acquis sociaux à la sortie de cette crise du coronavirus afin de relancer l'économie française. Alors j'espère que vous, les travailleurs, vous êtes prêts parce que la vice-présidente du MEDEF, en tout cas, elle est ready. D'un mot sur l'après, est-ce qu'il faut dire aux Français que oui, ils devront faire des sacrifices en termes de congés payés, par exemple, et peut-être même de salaire? Oui ou non? Il faut dire une chose. C'est on ne veut pas une deuxième épidémie. Donc, si on reprend le travail, on va le reprendre prudemment. C'est la première chose. La deuxième chose, mais vous répondez pas à ma question, madame. À la question sur les congés, oui, travailler plus. S'il faut mettre un coup de collier pour pouvoir reprendre, on mettra le coup de collier. D'accord. Donc du coup, on confirme, on est bien d'accord, on reste sur un registre de langage propre à l'esclavage et au dressage animal. Voilà, on continue sur ce genre de rapport, très bien. Oui, ou du sadomasochisme, mais bon, je pense pas qu'on soit 65 millions de sadomaso en France, si. C'est mignon le côté on tisse l'allégorie autour des clébards, mais il faudrait quand même se rappeler, louloute, les chiens. Ça mord. Avec bien évidemment un usage magnifique de ce que j'avais qualifié le sophisme du on, c'est-à-dire l'utilisation de l'article indéfini pour ne pas dire de quoi on parle. Et de qui surtout. C'est qui est prêt, qui va aller travailler, qui va mettre un coup de collier. Je veux dire, c'est vous. Vous allez aider les agriculteurs à replanter les carottes, je veux dire, non. Après, attention, c'est la vice-présidente du MEDEF, donc ça n'engage pas le MEDEF en soi en tant que tel. Il reste heureusement des gens compétents à l'image du président du MEDEF, voilà. Alors lui, je peux pas vous dire ce qu'il dit, parce qu'il est assez dur à joindre, parce qu'il est tout le temps dehors. Il respecte pas le confinement. Non, il s'en bat les couilles. 135 € d'amende. On peut faire un forfait ou pas? Je veux dire, à l'année, je peux inviter des amis? Sinon, heureusement, rassurez-vous, il y a également l'opposition pour relancer l'économie et pour proposer des idées. Alors attention, quand je parle d'opposition, je parle pas de cette opposition populiste, de Mélenchon ou Le Pen, qui incapable de faire union nationale en cette période de lutte contre une épidémie. Non, je parle de l'opposition responsable, celle de Guillaume Pelletier. Oui, Guillaume Pelletier a proposé une très bonne initiative de recherche pour relancer l'économie. Et il propose qu'on enlève 5 jours de RTT aux Français. Putain, avec sa gueule de culot. Je te jure, t'as une tête des mecs qui ont la tête coupée sur les peintures de la Révolution française. C'est pas bien ce que tu fais. Oyez, Sœur Pelletier réclame l'octroi de 5 jours de RTT. Les sujets devront s'acquitter en outre d'une surcompensation productive de 30 kilos de blé et de sarrasin pour une durée de 9 mois, avec droit de cuissage sur
épouse et première-née. Oyez, oyez, va te faire enculer. Et pour continuer dans le registre de l'opposition de droite responsable, il y a bien évidemment Christian Estrosi qui n'a pas eu peur, lui, tenez-vous bien, de dire la vérité. Et donc, depuis le mois de décembre, où même si les gouvernements voulaient, pour beaucoup d'entre eux, se voiler la face et disaient que nous avions affaire à une petite grippette qui n'aurait pas beaucoup de conséquences, je savais par Didier Raoult que malheureusement cette vague submergerait la planète tout entière. Bravo Christian, alors ça c'est magnifique, mais par contre c'est de la politique quantique aussi, c'est comme le gouvernement. Ah bah là on est dans Flash Forward là, parce que si tu veux le problème... Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. Voilà, c'est très très rare. Et on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et pff, ça y est, c'est rouge. Ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Donc du coup, je vois pas comment il aurait pu te dire l'inverse, quoi. Ou alors le mec, il a dit, je vais mentir aux gens. Par contre, je vais quand même dire la vérité à Christian Estrosi, parce que c'est un mec comme ça. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que tu as menti, et qu'en plus, c'est totalement con de mentir. Parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que donc, pendant les 3 semaines où tu es allé serrer des mains dans des EHPAD, en pleine pandémie, que visiblement tu avais prévu parce qu'on t'avait mis au courant, tu as mis la vie de combien de personnes âgées en danger ? Et vu que tu as été dépisté au coronavirus juste après ta dernière visite, ça veut donc dire que tu étais infecté avant, tu as tué combien de vieux, Estrosi? Après, autre annonce faite par le président de la République, ce dernier souhaite que les écoles réouvrent avant la rentrée, le plus rapidement possible, ce qui n'est bien évidemment pas du goût du personnel enseignant. Soyez rassurés, la présidente de l'UNEF a adressé une lettre à tous nos parlementaires pour leur demander que les cours ne reprennent pas et accessoirement de donner une note de 10 sur 20 à tous les étudiants cette année. Voilà. Elle a fait une lettre, en orange, c'est les fautes. Voilà, il y en a quand même un paquet. C'est pas con qu'elle ait demandé ça, parce que je suis pas sûr qu'elle les aurait eu ces examens, du coup. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Notre leader suprême a, semble-t-il, écouté les cris qui montent du peuple, et il a souhaité tirer les conséquences de cette crise. Une source proche de l'Élysée le révèle à plusieurs médias aujourd'hui. Le chef de l'État envisagerait une profonde modification du gouvernement à la sortie de cette crise, avec une possible démission d'Édouard Philippe, voire même une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et surtout la mise en place d'un gouvernement de concorde. Ah bah ça c'est bien, si c'est vrai et si ça s'avère être confirmé, ça veut dire qu'on a un président de la République qui sait écouter son peuple, qui sait tenir compte de la vindicte populaire et qui surtout a compris les erreurs qui avaient été commises et qui ne veut plus que ça se reproduise, qui va mettre dehors ce gouvernement d'élite technocratique corrompue pour mettre en avant des nouveaux visages, mettre en avant des gens qui, eux, ne nous conduiront peut-être pas dans l'impasse dans laquelle on s'est trouvé. Voilà. Alors vas-y, qui est pressenti au gouvernement? Nathalie Kosciusko-Morizet, Michel Barnier, Stéphane Le Foll, Manuel Valls. Ah ouais. C'est-à-dire, tous les enculés qui nous ont pourri la vie. Non mais là, c'est pas un gouvernement de concorde. C'est un gouvernement de Bastille. En tout cas, une chose est sûre, en cette période de pandémie, notre président est plus que jamais un grand défenseur de la cause écologiste, puisque après avoir essayé de recycler des masques, il essaye maintenant de recycler les escrocs qui nous gouvernent. Je suis pas content!